leur faire peur, je le disais au début de l'émission, c'est un des objectifs, un des mots d'ordre que l'on entend ces jours-ci dans les assemblées générales de la Nuit debout. Aussi bien avons-nous cherché dans les images de la semaine des traces de cette peur, à commencer par les réactions des dirigeants politiques français. Justine. Oui, parce que face à ce mouvement assez insaisissable, la classe politique française s'est trouvée assez démunie finalement. Au Parti socialiste en particulier, on ne savait pas très bien sur quel pied danser. De la condamnation à la presque bienveillance, on en regarde un petit florilège. Mon propos n'est pas un propos visant à interdire ou à empêcher. Quand je dis qu'aucun espace public ne peut être privatisé à l'insu de ceux qui nous entourent, c'est tout simplement qu'on doit être respectueux de tous les usages de cette place de la République. Mais je regarde avec intérêt et, je ne veux pas dire bienveillance, mais attention, ce qui se passe sur cette place de la République. Vous dites c'est bien, c'est des jeunes de gauche qui manifestent, ou bien vous dites, et finalement, ils se bougent contre le gouvernement, parce que c'est un problème. Je dis que dans les échanges qui ont lieu place de la République, il y a en effet quelque chose qui ressemble profondément à la démocratie participative, à des jeunes qui sont très paisibles, qui sont constructifs, qui veulent remettre l'humain au cœur des préoccupations. Mais vous êtes au courant quand même que ce à quoi s'oppose ce mouvement, c'est d'abord votre gouvernement. Alors, moi, d'y aller, c'était pas sur le fond de donner un assentiment, une contestation par rapport aux revendications. C'était de comprendre comment des milliers de personnes se retrouvent avec une aspiration de renouveau démocratique. Moi, je suis attentive, bien évidemment, aux revendications. Même si vous critiquez. Parce qu'à l'origine, c'est la critique de la loi, c'est le contexte. Ouais. Non, mais je crois que c'est important aussi on voit bien que cette mobilisation dépasse largement le cadre de la loi. C'est un contexte aujourd'hui, et donc il y a cette nouvelle approche démocratique, il faut y être attentif. Moi, je crois qu'il faut le tolérer, mais il faut l'encadrer. Donc, il faut que les forces de l'ordre soient là pour... Quoi, des nuits debout avec des CRS? Il y aurait des CRS debout. Voilà, des CRS debout, super suggestion. Alors, j'ai une musique légèrement différente de la musique habituelle des discours politiques, qui est toujours très catégorique, très assénée, très affirmatif. Là, voilà, des points de suspension, des difficultés à trouver le mot juste pour définir sa réaction, une certaine perplexité. Est-ce que cette perplexité vous a surpris ? Bon, d'abord, c'est vrai que c'est assez inédit de les voir comme ça, pas trop savoir sur quel pied danser, de ménager la chèvre et le chou. Est-ce que c'est surprenant? Bon, c'est quand même un mouvement qui les attaque frontalement. On aurait pu s'attendre à ce que, voilà, ils condamnent fermement tout ça, mais ils peuvent pas le faire parce qu'il y a plusieurs choses là qui les gênent. C'est que bon, déjà, ils savent bien que au-delà de ce mouvement, qui a quand même une cote de sympathie assez large dans l'opinion. Du coup, il y a quand même en ligne de mire 2017, et il y a tout un tas de gens, parce que c'est pas que des satanés militants gauchistes qui sont là, c'est aussi beaucoup de gens qui ont voté Hollande en 2017, et bon, là, on sent poindre un peu l'enjeu, en 2012, pardon, et qui vont peut-être pas le faire en 2017. Et puis par ailleurs, c'est un mouvement qui se fait, alors tout ça est discuté en interne, mais ça se fait au nom des citoyens, de la démocratie, de la participation, et donc c'est des références, c'est difficile de les condamner comme ça directement quand on est responsable politique, donc on les sent gênés, effectivement. Éric Hazan, votre interprétation de ce qu'on vient de voir et d'entendre? Il me semble que c'est toujours difficile de prendre acte que le monde dans lequel on a travaillé jusque-là, que cette politique dans laquelle ils sont tous des professionnels, est en train de tomber en ruine. Je crois que c'est tellement évident que, comme certaines banderoles le disaient dans ces manifestations, la politique est morte. Cette politique sur laquelle on vit, j'ai l'impression que... La politique ou cette politique? La politique fondée sur, disons, des élections et un parlement et des professionnels. Je crois que cette politique-là, elle ne fonctionne plus. Et Nuit debout et la gêne de tous ces gens que vous avez montré, que nous avons entendus, elle est le résultat de cette décrépitude finalement assez soudaine. Vous pensez qu'ils en sont conscients ou pas? Conscients, peut-être pas. Mais il n'y a pas que il y a le subconscient aussi. Je pense qu'ils doivent bien
avoir dans leur subconscient quelque chose qui bouge et qui leur dit c'est fini le truc sur lequel nous avons jusque-là si bien prospéré. Et c'est récent. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pour la première fois peut-être depuis la guerre, que vraiment la vieille politique, cette politique, ce qu'ils appellent démocratie, cette façon de résoudre la politique en mettant des petits bouts de carton dans des urnes une fois tous les 4 ou 5 ans et en élisant des hommes ou des femmes dont on attend des solutions. Ça, c'est fini, c'est fini. Il y a quelque chose véritablement d'obscène à la perspective de l'élection présidentielle de 2017. C'est quelque chose de complètement décalé. Et au fond, oui, obscène, quelque part entre ridicule et obscène. Ce constat de cette politique est morte, vous le faisiez déjà en janvier en publiant une tribune avec Julien Coupat dans Libération, où vous écriviez « Cette politique est morte ». Et d'ailleurs, son premier fossoyeur a été, il me semble, pas Varoufakis, mais l'autre... Tsipras. Elle est morte là où elle est née. Voilà. Est-ce que, donc, à l'époque, vous publiez cette tribune, cette politique est morte, il y a sa déliquescence sous nos yeux, c'était en janvier. Est-ce que aujourd'hui, ce même constat, il est reçu différemment? Est-ce qu'en janvier, les gens ne vous ont pas dit « Ah bon, mais pourquoi on ne le voit pas autant sous nos yeux qu'aujourd'hui » Donc, est-ce que les gens reçoivent mieux le message aujourd'hui?